Alors, hier, pendant qu'on a parlé, il était cité, non? Gandhi. Non, Gandhi d'Orfeuille. Gandhi d'Orfeuille. Qui c'est un député de Saint-Louis. Et puis, avant hier, pendant qu'on a parlé, on expliquait ça. Parce que Mano a parlé de la diplomatie. Et puis, pendant qu'on a parlé de diplomatie, au lieu de nous dire Thomas Gandhi, et puis moi-même, moi dit Gandhi d'Orfeuille. Et puis il me dit non, pas moun ça, parce que ça, c'est ancien député le TE. Maintenant, gagner un militant dans la ville Est qui t'attendait, ou bien que moun t'attendait pour lui sur radio combat, qui relaie nous à travers le pays. Et puis, monsieur Relé me dit, c'est frère Gandhi Thomas, il n'est pas d'accord pour me parler de Gandhi Thomas comme ça. Parce que ça me dit, c'est une question de popularité, et puis, il m'a parlé de diplomatie. Nous qui est compétence, etc. Ouais. Là, nous dit Gandhi, mais c'est pas de Gandhi Thomas, je ne sais pas parler, parce que je m'a songé Gandhi Thomas, mais il était dans Gandhi d'Orfeuille, moi, même si tu me dis, ancien député. Donc, je vais pour ça, pour me dire, nèg yo, les opotes nouvelles bail, opotes mauvais nouvelles bail. Et Gandhi, Thomas, il pas même au courant. Il a envoyé son en Bali, comme son puriste. On est qui fait carrière dans la diplomatie, il dit pas occupé, nèg ça, qui besoin faire le passer pour grand défenseur. Et puis, monsieur Terelem, il dit, moi, garim bien avant, moi, toujours pas avant. Oui, mais comme qu'on y a trompé, c'est pas de Gandhi, ça me parlé, nous demander à Bibi, qui c'est un chef sécurité dans l'ONA, qui attendait dans le village pour le relais, pour l'excuser, parce qu'il était trompé de monde, nous va parler de Gandhi Thomas. Et premier bagage, nous devons dire avant de commencer l'émission. Nous souhaitons Mounèche à dire ça. L'on pas attendez bien là, ou pas attendez, ou pas quitter moun, porter mauvaise nouvelle ba ou. Et, si m'se nèg kap détruit nèg, m'ta tombé jour et matin, parce que l'on fait faute puis au lycée, avait dit, attoyer, n'importe moun ka mettre pied sous cou, même pas faire ça. Avec un. Deuxièmement, authentiquement. Je demande au ministre du Commerce et de l'Industrie, parce que moi, nous sommes parlé dans ce titre-là, de ne pas avoir peur. Parce que vous reconduit comme ministre, faut pas peur. Depuis avant le gouvernement tombé, changer, remplacer, en pile monde connaît ministre commerce a été, non seulement pas à cause du secteur brûlé là, et deuxièmement, pile monde estime tout que monsieur font un travail plus ou moins appréciable. Et en pile monde à l'heure. Mais le ministre apparemment donne l'impression d'avoir peur. Et je vais expliquer. Un petit crasse tout petit. Et je l'invite publiquement à l'émission Repasse. La nouvelle, moi, nous sommes dit, mais, moi, nous, bali, ou de manière feutrée, cachée. Mais il faut dire de manière professionnelle. Mais moi-même, tout m'a bali, mais de manière poignante, tranchante, incisive. Pas de aucun de l'eau n'a boué dans le pays d'Haïti qui bon, qui pas de matière fécale. Scoop. Vous écoutez 107.7 FM, sérieux. Scoop. Enquête menée, pas de aucun de l'eau bon. Go green, plus ou moins, qui a 50% bon. Je ne vais pas dire qui de l'eau, parce que je ne vais pas faire propagande. Maintenant, les rapports ça a sorti, Mano Darius, il y a un prisonnier célèbre. Je dis à ma un petit coup de griffe tout petit, qui avait l'habitude de rencontrer certains journalistes dans un hôtel à Pétionville. Ce prisonnier distribuait de l'argent à certains journalistes qui osent insinuer les noms de certains journalistes sérieux dans ces émissions ou dans certaines émissions.
Mais n'oubliez pas, cher ami, on compte chita, on compte composer avec prisonnier ça. Fermez bouchon. Fermez bouchon. Scoop. De la prison étant, ce prisonnier a menacé le ministère du Commerce parce qu'il est propriétaire de compagnie de l'eau, et compagnie de l'eau, ça, c'est lui qui a plus matière fécale. Scoop. Vous écoutez 107.7 FM, sérieux. Scoop. Voilà qui gens sont capables d'exercer métier ça, même si nous n'avons bien avant. Comme disait l'autre, il a bien avant, et pour faire un journaliste sérieux, ou faire une émission comme si sérieuse avec, on posait toutes questions. Donc, je demande au ministre de ne pas avoir peur. Mavin dit là, m'invite pour citer nos noms, mais faut dire peuple, attention, gloyo de matière fécale, la donne. Et si le ministère pas fait le point, m'a mis toute cacachat dehors pour protéger la population. Alors, c'est dans ce contexte que ce matin, nous nous retrouvons à un carrefour intellectuel et politique où les interrogations sur l'avenir de notre société se font plus pressantes que jamais. Les partis politiques, jadis porteurs de grandes figures et de discours structurants, semblent aujourd'hui vidés de substance et dépourvus de personnalité capable d'incarner une vision. Le choix des représentants, loin d'être le fruit d'un débat idéologique, apparaît comme une formalité sans âme. L'absence de discours politique véritable traduit une crise de pensée et de projet collectif. Dans ce contexte, l'échec du CPT résonne ce matin encore comme le constat d'une génération entière en faillite. C'est pratiquement la mort symbolique de figures telles que Fritz Alphonse Jean, Gérald Gilles, Edgar Leblanc ou Leslie Voltaire, dont les trajectoires s'effacent dans une honte nationale. C'est putschistes, entre guillemets. Scoop. Quant à eux, on choisit de s'engouffrer tête baissée dans les méandres de l'histoire sans mesurer la gravité de leur acte. À cela s'ajoute la gifle de la communauté internationale oscillant entre ingérence et devoir d'ingérence, qui vient rappeler la fragilité de notre souveraineté. La question se pose avec acuité. Sommes-nous réellement proches de la fin de cette transition qui n'en finit pas? Ou ne sommes-nous qu'au seuil de nouveaux cycles d'incertitude? Alors, pour analyser cette thématique brûlante, nous avons l'honneur d'accueillir le maître de cette transition qui ne finit pas. Je parle de Pierre-Raymond Dumas. Plus qu'un intellectuel, j'ai dit ce matin, il est une conscience critique, un éclaireur qui a su au fil de ses travaux secouer les inerties et mettre en lumière les angles morts de notre histoire et de notre culture. Ancien ministre de la Culture, journaliste politique et essayiste, il s'est imposé comme une voix singulière, à la fois tranchante et érudite. Sa plume, nourrie par la littérature haïtienne et de la diaspora et par une exploration audacieuse de la littérature fragmentaire, a ouvert des brèches dans des territoires longtemps ignorés. Son regard sur le 19e siècle, qu'il a revisité à travers l'économie et les forces de sécurité, a bouleversé les cadres habituels de l'historiographie haïtienne. Et sa chronique obsessionnelle sur la transition démocratique, commencée dès 1990, demeure encore aujourd'hui une référence incontournable pour comprendre la stagnation politique du pays. Pierre-Raymond Dumas est un témoin engagé,
un analyste qui tremble avec les secousses de l'histoire et qui nous invite à penser autrement.